à Sékouya. Quel regard porte la femme congolaise sur l'épargne dans la lutte pour son autonomisation? La question se pose avec beaucoup d'acuité. Le constat fait sur place à Kinshasa démontre un déficit criant de la notion d'épargne auprès de la gente féminine quinoise. Discordance de vues au sein du mouvement social pour le renouveau du Nord Kivu. Dans une matinée politique organisée dimanche à Béni, son président fédéral, LG7, trouve inadmissibles les propos tenus par les 4 députés en tournée dans cette province. Chaque jour qui passe plonge le MSR dans une crise sans précédent. Au cours d'une matinée politique organisée dimanche à Béni dans le Nord Kivu, le président fédéral Kakule qualifie d'inadmissibles les propos tenus par les députés en tournée dans la province. Des propos qui, je vous rappelle, remettaient en cause l'autorité du parti. Et concernant la situation sécuritaire jugée toujours instable, le président fédéral appelle à plus de conjugaison d'efforts entre la population et les services de sécurité. Réunis dans la salle bicentenaire de Béni, le MCR, Fédération provinciale du Nord Kivu, a examiné sa politique face au destin de la nation congolaise. Après la présentation de l'historique du parti par Kakule Sassita, l'exécutif fédéral du MCR, les travaux en carrefour ont émis des grandes décisions, comme lu par Kakule Lan. Les membres déclarent ce qui suit. 1. Réaffirment leur attachement au texte fondateur de leur parti MSR qui reste un, indivisible et uni. Félicite la suspension de M. Bahamouti Moukesaïra Jacques Chrysostome à son poste de 3e vice-président national du parti. Cependant, le MCR reste un parti de l'opposition en dépit des spéculations. Le MSR qui est enregistré au ministère de l'Intérieur comme la loi l'exige. Le MSR qui a les organes qui sont reconnus par la loi et par les statuts. C'est un parti de l'opposition politique à la République démocratique du Congo. Et c'est là, conformément aux résolutions et aux décisions du Congrès qui s'est tenu à Kinshasa du 5 au 7 novembre 2015. Au niveau local, c'est un message de compassion par rapport à tout ce qui se passe dans le territoire de Béni, par rapport à tous ces carnages, tueries de toutes sortes. Nous ne devons que dire un mot de condoléances à la population de Béni. Dialogue national en préparation, la jeunesse du Nord Kivu dit être partante. Guy Kibira Ndole, son président provincial, devant la presse ce lundi à Goma, déclare que la population du Nord Kivu en a marre avec des conflits sans nom et qu'il serait mieux que les Congolais se parlent au lieu de verser une fois de plus le sang des innocents. Le dialogue politique et national qui s'annonce déjà par le chef de l'État depuis peu et à l'occasion du Congrès. Nous pensons que pour des populations qui ont vécu des situations troubles et des situations de guerre pendant plus de 20 ans, nous ne pouvons que embrasser ou adhérer à une telle démarche dans la mesure où nous savons que tout différend ou tout conflit dans cette partie Est a toujours occasionné des morts et plusieurs pertes matérielles, mais aussi causant le sous-développement par la destruction des infrastructures socio-économiques de base. Nous sommes en train de constater depuis un temps, par la paix retrouvée, bien que fragile à cause de ce qui se passe encore à Béni, la province s'est développée de plus en plus par le programme du gouvernement provincial. Et nous osons croire que une démarche tendant à entretenir les conflits politiques tels que nous les constatons détruirait de nouveau notre province. Voilà pourquoi, me référant à l'expression des jeunes le 17 juin de cette année en cours, lors des consultations que le chef de l'État avait ordonné aux gouverneurs de faire dans leurs provinces respectives, nous réitérons notre volonté de soutenir
la démarche des résolutions pacifiques de nos différends. Voilà telle est notre pensée par rapport à ce dialogue que nous appuyons en tant que jeunesse de la province du Nord Kivu. Sécurité toujours dans cette partie du pays. L'Association nationale des infirmiers du Congo, ANIC, plaide pour la sécurisation des infirmiers de la province du Nord Kivu, spécialement ceux de Béni. Une préoccupation évoquée à Goma lors de la cérémonie de restitution de la mission effectuée par le comité provincial de cette structure à Eringeti pour compatir avec les infirmiers de cette région après l'attaque des ADF à l'hôpital d'Eringeti. Suivi. Les yeux rivés sur la projection des images de l'attaque de l'hôpital de Ringeti, suivi de l'assassinat de l'infirmière Katungu par les ADF en début de ce mois en cours, le président national de l'ANIC RDC, Komba Djeko, manque de mots pour qualifier ces atrocités de ces terroristes ougandais sur cette formation médicale. C'est un sentiment de tristesse et de révolte en même temps, parce qu'il n'y a que la bestialité qui peut réaliser de telles choses. L'infirmière était en plein service, on l'a abattu en plein service. On a saccagé l'hôpital, on a saccagé le camp des infirmiers. Eh bien, nous allons d'abord diffuser l'image de cette infirmière en parler dans le monde entier. Et il faut ériger un monument à cet endroit-là où on l'a enterré, c'est sa parcelle. Nous allons tout faire pour qu'on puisse construire un monument à ce niveau-là. De son côté, le numéro 1 de l'ANIC Nord Kivu, Joseph Makunzi, après sa mission effectuée dans la région de Ringeti, suivie de la remise d'assistance de tous les infirmiers de la province à ceux de Ringeti, pense que le gouvernement congolais doit multiplier d'efforts pour sécuriser les infirmiers de la province, spécialement ceux de Béni. Nous présentons nos requêtes auprès des autorités, que la sécurité doit être garantie au niveau de cette zone de santé et également dans d'autres coins de la province. Les infirmiers doivent être également sécurisés pendant leur travail. Aujourd'hui, j'ai appris que toute la nuit, ils ont eu à travailler, ils ont eu des interventions chirurgicales. Ils ont dirigé 4 accouchements dans cette structure après notre passage. Donc, ça montre que les choses ont commencé à Eringeti. Mais également, comme la zone est devenue sinistrée, à songer également à ce personnel. Parce qu'ils vont travailler, mais personne ne va payer les soins. Et donc, le gouvernement doit songer à leur situation particulière pour qu'ils puissent vivre et survivre à côté des malades. Notons que ces images ont été visualisées ce samedi au cours de la rencontre de restitution de la mission effectuée à Eringeti par le patron de l'ANIC Nord Kivu, Joseph Makundi. Cette nouvelle en bref, plus de 300 jeunes universitaires des provinces du Congo central, du Maniema, du Kasaï, de Kinshasa et du Katanga ont intégré la fonction publique professionnelle, un programme qui va aider au redressement et à la modernisation de l'administration publique. Quelques jours après le début de la campagne Lisse à la ville propre, les 2 commissaires spéciaux adjoints étaient sur terrain pour inspecter les travaux ce week-end. Janine Oto et Michael Sakombi ont mis la main à la pâte pour donner l'exemple. Lisse à la ville propre est devenue obligatoire. Pour ce samedi, l'ingénieur Jani Otto Makado et Michael Sakombi se sont fait superviseurs. Les 2 commissaires spéciaux adjoints ont fait la ronde de la ville. Sur l'avenue Mobutu, le constat est satisfaisant. Est-ce qu'au niveau du bâtiment administratif, le salon est opérationnel? Janine Otto et Michael Sakombi ont voulu se rendre compte. À la prison 22, même chose. Sur les grands acteurs de la ville, on trouve ça et là les travaux de la propriété, ce qui confirme l'adhésion massive de la population pour l'Issala propre. Au niveau du lycée Monzoto Mwatongo, sur l'avenue Boyangui, c'est l'explosion de la joie pour cette inspection improvisée. Nous devons nous-mêmes rendre notre ville propre, car si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. C'est le message de l'ingénieur Jani Otto à la population. Il faut tobika na kati ya propriété
Notez que depuis l'arrivée du commissaire spécial et commissaires spéciaux adjoints, cela a fait pratiquement 3 samedis de Salongo. Et la ville de Lissala, pour ceux qui l'ont visité il y a un mois, peuvent noter un changement. Place au sport à présent, et c'est juste après cette transition. Jean-Luc Anida, bonjour. Bonjour Corinne Saboué. Le championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa qui reprend demain avec 4 affiches pour la 18e journée. TP Santos sera face à l'OC Idimou, AC Rangers matchera le FC San Malanda et Jacques Héritage et AC Bandal vont s'affronter. Jean-Louis, la journée va se conclure avec Sodigrave contre OCK. 4 autres rencontres se joueront le 30 décembre, dont Nujak contre Nzakimwena pour la 4e place à reconquérir. Alors Jean-Louis, dites-nous comment se présente le programme complet de la 18e journée à l'EPFKIN et des affiches. Le programme, vous l'avez sous vos yeux pratiquement. Donc la 18e journée, donc nous aurons 4 rencontres le 29 demain. Et puis on aura 4 autres rencontres le 30. Et les 4 premières sont celles que vous voyez sous vos yeux. TP Santos Idimou, Rangers San Malanda, Jacques Héritage AC Bandal, Sodigraf OCK Tornado, Système Ujana New Jack, Dijak Nzakimwena. New Jack, là c'est le match le plus important selon mon appréciation parce que c'est une place pour 2. C'est-à-dire que ces 2 équipes sont 4e ex-aequo. Alors, le vainqueur de ce match va se confirmer à la 4e place et il y a un qui d'office deviendra 5e équipe. Donc, la grande affiche, c'est ça. Donc, on aura une journée pour 2 années. Donc, on jouera le 30 et le 29 décembre 2015 et le 4 janvier 2016. Donc, c'est une journée qui se jouera en forme de traversée. Et quels sont les résultats du week-end en Ligue nationale de football? En Ligue nationale de football, on retient 3 résultats majeurs. C'est que sur le site ouest, on n'a joué qu'une seule rencontre. C'est Nord Sport du Bas-Congo qui a battu RCK. C'était 2-0 en prélude. Mais ce week-end, on a enregistré 2 bonnes affiches. C'est que dans le derby de Kisangani, Makiso a battu Nika par 1-0. Et sur le site centre-sud, FC Saint-Eloi Lupopo a laminé l'équipe de Océan Pacifique d'Ombujimaï sur le score de 6-0, Corinne. Terminons avec le CHAN 2016. Jean-Louis, à quand les 23 élus pour le Rwanda? C'est déjà pour le 2 janvier prochain que Florent Ibenge va encore probablement publier la liste définitive des 23 élus qui feront le voyage donc du Rwanda. Ils joueront probablement à Gisenyi parce que c'est là que va s'installer le campement entre la RDC et le Congo. Oui, donc c'est l'ex, je ne sais pas si ça existe encore, la CPGL. Oui, donc Gisenyi, c'est là que va se baser le camp congolais parce qu'ils vont évoluer dans le groupe B qui sera composé de l'Angola, de l'Éthiopie et du Cameroun. Merci beaucoup Jean-Luc Aninda pour tous ces détails. Merci Corinne Saboué. Ouvrons maintenant ce registre consacré à la cause féminine, considérée comme agent du développement à part entière. La femme éprouve encore d'énormes difficultés pour s'affirmer dans certains domaines, difficultés liées notamment à l'accès à l'éducation dès le bas âge. Comment contourner ces obstacles et mettre l'apport de la femme au profit du développement? Des femmes élites de la RDC ont répondu à cette question. Fezamika. Mère, épouse, femme politique, entreprenante, pasteur, ménagère ou éducatrice, un seul dénominateur commun, elle est d'abord femme. Dans la quête de son acceptation, la société lui reconnaît des concepts. Ces moments doivent être consacrés à l'évaluation sur l'implication de la femme dans le processus du développement du pays. Une implication qui n'est sans doute pas facile suite aux difficultés liées à l'accès à l'éducation et à l'information des femmes. Et c'est vrai qu'on a besoin de cette autonomisation parce que nous voyons souvent, nous les femmes, qui avons étudié, alors que la plus grande masse, c'est celle qui n'a pas étudié et qui se débat au quotidien pour pouvoir faire avancer les choses, pour entretenir
le foyer. Les femmes aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir, mais il faut également savoir que la pauvreté touche en premier lieu les femmes. Donc, là où on a besoin, par exemple, d'un profil X, il s'entend par moment qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes ou qu'il n'y ait pas de femmes qui répondent à ces profils-là. Quand je vois que les femmes sont encore restent encore dans cette lutte-là, faire des lobbying, des plaidoyers et tout, on va voir telle autorité, on va demander ceci, et c'est comme si elles sont derrière des mesures de grâce. Mais moi je me dis qu'elles ne devraient que recourir à la Constitution dans son article 14 qui promet au fait que le pouvoir public promet à toutes les femmes l'élimination de toutes les barrières par rapport à la discrimination. Au regard de toutes ces pesanteurs sociales, la femme doit s'assumer en s'instruisant car l'éducation reste un atout majeur pour son épanouissement. Je crois que nous devons mettre un accent sur l'éducation parce que c'est l'éducation qui est la base. Même si aujourd'hui, il y a des quotas qui sont institués, mais si les filles ou les femmes ne sont pas compétentes, si elles ne sont pas compétitives, il n'y aura rien. Et moi, j'insiste beaucoup sur la méritocratie. Donc, je recommande vraiment aux femmes, si elles en ont l'opportunité, d'étudier le plus possible, de se former, d'apprendre le plus possible pour qu'elles soient suffisamment outillées pour affronter la modernité, pour affronter le monde qui évolue maintenant, afin qu'elles soient le plus efficaces possible. Si, dans la société, la femme éprouve des difficultés pour s'épanouir, au sein de la famille, elle reste la cheville ouvrière. Lorsqu'on regarde les ménages, souvent ce sont les femmes qui prennent en charge les ménages. Mes propos pourraient peut-être paraître troublants, mais je me dis que cette femme-là, dans tous les milieux, la femme ne se tourne pas les pouces. La femme participe à la gestion de la famille. Au-delà de la civilisation, nous les femmes africaines et purement congolaises, on reste des femmes soumises. Donc c'est-à-dire que dans nos foyers, malgré qu'on peut être dans une institution en train de diriger, mais on sait très bien jouer le rôle de maman, de cette femme soumise qui va faire le foufou pour papa et tout. Cet élan pris par la gente féminine pour son épanouissement est loin de s'estomper, car l'apport de la femme dans la société se veut indispensable pour le développement du pays. Un autre obstacle qui empêche la femme congolaise à s'épanouir, notamment sur le plan économique et financier, c'est l'épargne. À Kinshasa, la notion d'épargne, considérée comme l'une des voies pouvant amener à l'autonomisation et l'épanouissement de la femme, semble être ignorée par cette dernière. C'est un constat fait par Fifi Lukusa. La partie du revenu qui n'est pas consommée pour une utilisation future, c'est ça l'épargne. Une explication simple, mais l'application n'en est pas autant, surtout dans des pays où la fortune n'est que rêve pour la majorité de la population. Devenue une préoccupation à l'échelle mondiale, chaque année le 30 octobre, il est énoncé des idées pour inciter à l'épargne. Épargner en RDC pour mon avenir, oui c'est possible. Adultes, jeunes, enfants peuvent se construire un avenir meilleur. Les femmes sont le plus concernées dans l'épargne. Parce que comme vous le savez bien, dans le processus du développement, ce sont les femmes qui sont plus concernées. Comme on dit toujours, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, si la maman prend la charge d'épargner, vous verrez, il va impliquer cette mentalité-là dans le foyer. Quand on dit foyer, on voit les enfants. Et comme les enfants, c'est l'avenir du pays, et vous verrez bien que les enfants vont grandir avec cette mentalité d'épargner. Voilà pourquoi la femme, c'est le grand cible pour l'épargne. L'épargne, c'est l'effet de mettre de côté, économiser pour un projet précis, pour assurer mon lendemain. Enfin, c'est un peu comme l'initiation à la nouvelle citoyenneté. On essaie un peu d'initier les jeunes, intéresser les jeunes pour un avenir meilleur. Voilà. L'importance de l'épargne pour moi, c'est épargner après pour mon avenir. Comment je peux épargner et pour étudier après, pour continuer mes études supérieures. L'important, c'est ça.
Épargner est toute une culture, une méthode, une stratégie qui exige un caractère, une personnalité de résister à la tentation dépensière. Les institutions financières n'ont-elles pas un vaste champ de sensibilisation? Ce qu'il faut dire, c'est difficile que cette population congolaise puisse arriver à comprendre ça facilement. Parce que déjà, vous voyez ce qui vient d'être fait au niveau du jardin botanique. Si vous regardez bien la catégorie qui se trouve au jardin botanique aujourd'hui, dans la salle jardin botanique, c'est une catégorie qui comprend facilement les choses parce que c'est une langue étrangère, le français, vous voyez. Mais moi, je pense qu'il fallait que cette cérémonie, ce genre de cérémonie, puisse se faire dans des endroits reculés. Pourquoi pas à Massina, par exemple, pourquoi pas au niveau de Kilkole, pourquoi pas à Ndjili, pourquoi pas à Mongafula, et puis dans nos langues, pour que les gens arrivent à comprendre l'importance de ce qu'on veut faire. Non, toutes les mamans congolaises n'ont pas cette culture-là. Là, ce n'est pas de leur faute. Vous comprenez bien dans le temps. Chez nous, au Congo, l'épargne, pour ne pas dire la banque, il était diabolisé. Vous connaissez le motif que je ne sais pas énumérer tout à l'heure. Et voilà pourquoi les mamans étaient réticents ou la population congolaise était réticente à l'épargne ou déposer leur argent dans le banque. Mais maintenant, actuellement, c'est question de sensibiliser, qu'il y ait une forte sensibilisation pour faire comprendre non seulement aux mamans, à la population congolaise, qu'il serait mieux d'épargner, il faut déposer leur argent dans le banque, pour éviter tout ce qui est comme cambriolage, tout ce qui est comme vol, tout ça. Et quand on épargne, on sait planifier, on sait prévenir. On gère bien les ressources qu'on a. Nous sommes à la modernité. Le Congo est déjà dans la voie de la modernité. Chacun a ses comptes dans des banques. Il y a des banques qui sont déjà placées à notre disposition. Chacun met quelque chose dans la banque. Notre façon de verser, c'est seulement quand on nous paye, étant de fonctionner, parce que ce système est venu avec la paye. Quand on vous paye, vous pouvez prendre un peu, vous laissez aussi une petite partie qui peut aussi vous aider en cas de besoin, bien en cas de problème. Mais en tout cas, les petites filles, pour le moment, ils ont quand même cette manie-là de garder tout ce qu'ils gagnent dans les commerces. Ils ont maintenant cette manie-là de garder leur argent dans des petites banques. Comprendre et connaître l'épargne, pas évident, même pour celles qui devraient obligatoirement s'y faire, cas de ces commerçantes. Je n'ai pas de compte épargne. Je n'en connais l'utilisation ni l'importance. Bref, je ne suis pas informée. Je n'aime pas avoir un compte bancaire faute de confiance, dû au fait que je me suis déjà fait rouler. Je préfère que ce soit un individu qui me garde mon argent. L'épargne passe par un plat délicat à constituer. La recette est pourtant simple, discipline et persévérance. Ce secret permet que même avec des petits montants, l'épargne fructifie et avec le temps rapporte gros. Voilà, c'est ce dossier qui met fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au 341 sur le bouquet Canal 7.